Bonjour, merci Aïda et merci à Mahadi. D'ailleurs, je remercie tout le monde et salut Papi Ismaïla et Cher Moubarak. Donc, moi, je suis plutôt le fondateur de Manager Spot, qui est une startup qui est plus sur la communication digitale, sur le web marketing. Et en parallèle, on a des programmes pour le développement civique et citoyen des jeunes à travers des compétitions de débat en anglais et d'accompagnement. Donc, j'ai fait un peu les structures d'accompagnement telles que Jocolabs. Et là, je partage avec Moubarak une organisation de jeunes entrepreneurs, leaders, et avec Mahadi aussi. Et en même temps, je fais partie de l'équipe qui a lancé l'initiative Citizen Lex, qui est une plateforme vraiment dédiée à l'engagement citoyen et participatif. Voilà. Je pourrais savoir comment concevez-vous l'éducation? Oui, merci Aïda. Je pense que Moubarak est l'un des éléments qui sont les plus crédibles en termes de définition sur l'éducation, vu qu'il est dans la formation aussi. Mais on peut tout à fait dire que l'éducation chez nous, c'est pas juste l'école, parce on est un élément de la société, un pur produit de la société, et je pense qu'on n'a pas été, on nous a pas formés à l'école euh, pour nous, aujourd'hui nous permettre de parler avec les gens avec la civilité nécessaire, pour nous permettre de parler avec les gens avec l'intelligence nécessaire. Je pense que notre parcours aussi, au-delà de la famille, parce que c'est notre premier écosystème quand on est enfant. Après, il y a l'école. Il y a aussi l'école coranique, parce qu'on apprend à vivre avec d'autres personnes, avec d'autres types de cultures, déjà en cet âge-là. Après, il y a l'école coranique et par chance, il y a eu la daïra chez moi, par exemple. Et ensuite, il y a le basketball. Et ensuite, on peut dire qu'il y a aussi les activités auxquelles nous nous sommes donnés, comme accompagner les enfants talibés ou construire des habitations modestes pour des personnes qui n'ont pas eu les moyens et accompagner des personnes comme ci, comme ça. Donc, je pense que l'éducation, c'est juste aujourd'hui ce qu'on pourrait dire la socialisation. Et faudra qu'on prenne en compte que c'est vraiment différent de la formation, de la pédagogie, de l'apprentissage et de l'enseignement. Je pense que tout cela va nous mettre dans l'éducation. Voilà. Est-ce que vous pensez il y a un type d'éducation qui est plus important que les autres ou bien vous les mettez au même niveau? Par exemple, l'éducation scolaire ou celle de la rue que M. Dia a mentionné tout à l'heure, ou celle de la famille, ou celle même que vous acquérez quand vous faites du sport, par exemple. Est-ce que vous pensez qu'elles sont toutes reliées et ont le même niveau d'importance ou bien il y en a une qui vous interpelle le plus? Oui, on osera dire qu'ils sont tous complémentaires, mais aucun n'est supplémentaire. Ça, je vous le dis. Hein. Par exemple, on est dans une société on est musulman d'abord. Je pense qu'il y a donc une éducation que l'on attend chez nous, une éducation peut-être coranique. Et il y a aussi, on est censé nous exprimer dans une société qui attend aussi une participation individuelle de chaque membre de ses citoyens. Donc, on doit forcément faire l'école. Malheureusement, aujourd'hui, c'est l'école qui est le plus mise en avant par rapport à l'éducation. Après, il y a comme Papi Ismaïla l'a dit, la rue, ça forge. La rue, c'est le football que l'on fait dehors. C'est les amis avec qui on traîne. Est-ce que ces personnes-là ont une influence positive, négative chez nous? Ça, je pense que là, il y a le rôle des parents dessus, il y a le rôle des frères, il y a le rôle des oncles. Et voilà, il y a tout un écosystème qui doit couvrir l'enfant, les enseignants, les formateurs, les parents. Et tout cela participera vraiment à une bonne éducation chez l'enfant. Moi, j'aimerais juste rappeler que je suis toujours en phase avec vous, Aïda, sur le fait qu'on ne parlera pas de citoyen, la personne qui va juste s'acquitter de ses devoirs civiques. Moi, je pense que le terme citoyen va convier l'individu au respect et aux connaissances de ses devoirs, mais aussi de ses droits. Je pense qu'avant même de parler de ses droits, il faut savoir quels sont ses devoirs et essayer vraiment de s'en acquitter. Et après, libre à la personne, si elle veut, bien sûr, d'aller voter ou pas,
Après, comme le disait un jour Jacques Chirac, si vous ne votez pas, vous n'avez pas le droit après de parler. Il a fait une campagne juste pour ça. Donc là, chez nous, après, on va se dire, on n'est pas intéressé par les choses politiques, on peut ne pas aller voter, etc. Mais j'ose espérer que ces jeunes-là ou ces individus-là iront jusqu'à la connaissance même de leur devoir après de civilité. Ce que je rappelle comme aujourd'hui le respect des règles morales et éthiques dans une société. Est-ce qu'on devrait se permettre, par exemple, d'insulter à tort et à travers sur les réseaux sociaux, ou bien de prendre les images d'une personne et de se permettre de lui dire au nom d'une certaine citoyenneté, quoi que ce soit, en tout cas de négatif. Est-ce qu'aujourd'hui, on a connaissance que quand on vit dans une société, on est considéré comme un citoyen, même si on n'est pas considéré comme un citoyen, les lois et les règlements pèsent sur nous en tant qu'individus vivant sur ce territoire-là. Donc, c'est très important d'être informé, d'être avisé de ce qui se passe dans la société, mais aussi d'y participer. Donc là, je parlerai de solidarité. Donc, c'est ces trois valeurs pour moi. C'est des valeurs civiques, c'est des valeurs de civilité, c'est des valeurs aussi de solidarité. Parce qu'on ne peut pas être dans une communauté, bénéficier des infrastructures de cette communauté, bénéficier des largesses, en tout cas de l'amabilité de certaines personnes et de se dire que moi, je suis là que pour mes intérêts. En tout cas, on ne peut pas être dans une société sans y participer. Et ça commence depuis la famille. Quand on est en famille, qu'il y a des travaux dans la famille, qu'on y participe. Dans le quartier, s'il y a une association sportive et culturelle, même si on n'en fait pas partie, qu'on est avisé qu'il y a un set qui se passe devant notre maison même, qu'on sache en faire une priorité d'y participer. Et aussi, quand on est en vie scolaire aussi, de savoir que c'est tout bénéfique pour nous de participer en tant que membre d'un club dans le domaine qui nous intéresse et vraiment de participer à la vie extrascolaire. Moi, je pense que c'est ça qui va forger le jeune, l'élève déjà à l'école. Parce que au-delà de ça, je pense que l'espace avec les foyers scolaires, les activités socio-culturelles sont les premiers pas de ce que Moubarak appelait tout à l'heure l'éducation professionnelle. Moi, je pense que ce qui m'a permis, en tout cas, d'être très avisé sur le monde de la participation, d'être vraiment actif, je pense que j'ai été présent du foyer d'abord, dans mon école les pédagogues. Bon, bien avant, j'étais président d'un club d'anglais, ensuite président du foyer. Et je me suis rendu compte que quand on demande à être leader, on n'est pas leader pour bénéficier des largesses ou pour bénéficier des privilèges qui nous sont accordés en tant que leader. On est leader pour plutôt essayer d'optimiser les ressources qui sont à notre portée, d'optimiser les biens qu'on nous a confiés pour quand même aider cette population ou cette communauté qui nous a fait confiance pour nous donner cela. Et tout cela, c'est toujours dans la citoyenneté, dans la reconnaissance, dans la connaissance et l'acquisition même morale de ses devoirs et de ses règles dans une communauté. Pour rebondir sur le plaidoyer intéressant de M. Wade, quel lien est entre la citoyenneté et l'éducation? Oui, le pont, il est clair, hein. Il est clairement défini quand on prend le citoyen qui se limite à sa cité et le citoyen qui a une vision beaucoup plus planétaire qu'on appelle un citoyen du monde. Donc, dans ce sens, il y a forcément besoin d'éducation, besoin d'être éduqué, besoin d'apprendre, d'aller apprendre à respecter d'abord sa culture en soi et la culture aussi des autres. Et ça, on ne l'apprend pas depuis chez soi. On l'apprend à l'école, on l'apprend à l'université, dans les écoles de formation, on l'apprend
dans les webinaires, on l'apprend sur la toile. Aller sur Google vraiment pour aller chercher des choses concrètement, des choses qui nous soient favorables dans notre quête vers la connaissance. Donc, c'est vraiment aller avoir la passion d'aller dans les librairies, d'acheter des livres dans les domaines qui nous intéressent, d'acheter des livres pour explorer le monde. On avait des parents, il y en a. Et beaucoup de jeunes ont la chance d'avoir des parents qui sont en même temps des éducateurs, qui leur achètent des encyclopédies, dès l'âge de 0 à 6 ans, qui est la première enfance, vraiment. Pour que déjà, à partir de la deuxième enfance, l'enfant découvre lui-même, au-delà des cours que lui donnent ses instructeurs, découvre le monde, voyage un peu et revienne poser à ses parents pourquoi on ne parle pas beaucoup de Rwanda, pourquoi on ne parle pas de la Côte d'Ivoire, pourquoi je ne vois pas dans les livres le terme, par exemple, Niak. Vous voyez, c'est très important parce que dans la société, on a nous-mêmes des notions que l'on donne à nos enfants, à nos frères, qui ne figurent pas aujourd'hui sur les livres qui nous permettent de découvrir le monde ou sur les plateformes qui nous permettent de découvrir le monde. Donc la citoyenneté, on ne peut pas se l'approprier si on n'a pas l'amour d'abord de l'éducation, l'amour de la connaissance. Il faut qu'on aille d'abord, qu'on donne du temps, qu'on donne aussi beaucoup de respect à nos instructeurs, à nos professeurs, à nos enseignants qui prennent le temps, vraiment, ils prennent le temps de donner l'essentiel de leur curriculum aux élèves. Et ces enseignants-là, ces premiers enseignants-là sont des parents, sont vraiment des parents au même titre que nos pères et mères biologiques, parce qu'ils passent plus de 8 heures de temps avec les jeunes. Durant plus de 8 ans, les jeunes ne connaissent que. Après, on va nous dire l'État, qu'est-ce que l'État a à faire dans ça? L'État a aujourd'hui redonné en tout cas la place des vacances citoyennes, de redonner cette place-là à la jeunesse. Je pense que malheureusement, le nouveau type de Sénégalais ou le nouveau type de jeunes qu'on veut voir ici en Afrique ou au Sénégal, c'est les associations, les OCB, les ASC qui y participent vraiment. C'est vraiment les ONG qui y participent. C'est aujourd'hui des réseaux comme Africtivis, c'est des structures d'accompagnement, c'est comme l'Asia, c'est vraiment des structures qui sont organisées en privé et qui offrent aujourd'hui des formations et qui donnent de leur temps à des initiatives qui accompagnent la jeunesse. Mais est-ce que concrètement, on a vu un jeune Sénégalais qui s'est fait avec des programmes de l'État, qu'on se dise la vérité? Ça c'est personnel, c'est moi. Je pense qu'on devra repenser aujourd'hui quel type de Sénégalais on veut. L'éducation, les enseignants ont fait leur part, vraiment. Les parents, bon, ils en font, c'est pas assez, parce qu'ils laissent aujourd'hui les jeunes, ils les laissent à eux-mêmes. Et est-ce qu'on va pas repenser le type de vacances que l'on veut pour nos enfants? C'est important. Les initier et les pousser surtout à faire du sport. Moi, je pense que, par exemple, si aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps pour faire des bêtises en étant jeune, bien que c'est pardonnable chez tout le monde, je pense que c'était le sport. Il faut occuper la jeunesse, je pense. C'est ça, pour moi. Alors, merci beaucoup pour cette contribution qui met l'accent sur l'importance des enseignants et l'utilité de l'école. Et moi, ma question, c'est, OK, que fait-on alors de ces citoyens qui ne sont pas allés à l'école? Oui, les citoyens, même s'ils ne vont pas à l'école, Aïda, ils sont dans une autre école. Ils ne sont pas à l'école occidentale, bien qu'on a des professeurs et des enseignants qui sont bien sénégalais, ils sont dans une autre école. Et ça, c'est l'école de la rue ou c'est l'école coranique. Qu'est-ce que les autorités font pour encadrer ces autres écoles-là? Parce que l'école coranique est une école. C'est une école. Je pense qu'on devrait la repenser. On ne peut pas l'éliminer.
On devra peut-être penser aujourd'hui à réduire le nombre d'écoles coraniques jusqu'à 60% ou 80% et essayer de les moderniser, de les encadrer. Trouver des certificats pour ces professeurs, ces encadreurs, et ensuite vraiment accompagner cette jeunesse-là vers la professionnalisation, vers aujourd'hui l'acquisition d'attitudes professionnelles et de capacités professionnelles pour faire face, parce qu'on ne peut pas parler de citoyens sans parler de leur participation aussi à la vie active. Ce n'est pas que les jeunes qui sont à l'école coranique, c'est les jeunes qui sont dehors. Qu'est-ce qu'ils font? S'ils sont dehors aujourd'hui, ils n'ont pas d'occupation, ils n'ont pas de famille même qui s'occupe d'eux. Quel est le rôle de l'État aujourd'hui? Quel est le rôle du ministère de la Jeunesse? Quel est le rôle des agences pour l'enfance derrière? Je pense que c'est ces questions-là qu'on a. Merci beaucoup pour votre contribution, M. Niasse, pour cette contribution intéressante. Alors, on va passer à une autre question, puisque le temps nous est compté, comme je l'ai dit tantôt. Alors, il y a Nathalie Ted, ou TT, elle demande comment accompagner les jeunes à prendre conscience des enjeux de la... Oui, si je peux me permettre, je pense que les jeunes, tout ce qu'ils devront faire, la question elle est liée avec la dernière. Hein. Je pense que c'est d'abord prendre conscience du concept civic tech. Et aujourd'hui, qu'il y a des technologies qui sont vraiment là, disponibles, accessibles et favorables à la citoyenneté. Et ces technologies-là, c'est tout comme les réseaux, les plateformes web qui existent. Comment la jeunesse peut s'en approprier pour faire vraiment des choses qui les intéressent? Parce que je ne peux pas comprendre quand même un jeune qui passe, par exemple, 4 heures de temps par jour sur son téléphone à regarder sur Instagram, Facebook, etc., des choses qui le distraient, alors que le jeune là a la possibilité d'aller suivre les hashtags, par exemple, des domaines qui l'intéressent. Par exemple, si c'est un jeune, moi, il y a beaucoup de jeunes qui me demandent des formations sur le web marketing, etc., etc. Je leur dis, allez suivre, au lieu de suivre Belle Fille de Thiès, Belle Fille de Saint-Louis, allez suivre sur les hashtags qui sont sur Twitter, Facebook, WhatsApp, everywhere, pour chercher juste, par exemple, web marketing. Vous allez voir les informations au TL 221, etc., des choses qui sont intéressantes quand même par rapport à leur domaine. Ils vont voir des posts qui se relayent, qui sont viraux souvent et qui sont dans leur domaine. Moi, je pense que dès lors qu'ils sont informés, après, parce qu'ils doivent bien s'informer, ils peuvent prendre contact direct et s'engager. Parce qu'aujourd'hui, l'engagement participatif est gratuit. Il est gratuit. Il est favorable, il est accessible et ensuite il est certifiant. On l'a valorisé d'ailleurs, je pense bien. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on clôt la séance? Oui, pareil, hein. Moi je dis que je n'ai pas encore lu la loi, mais je suis très content parce que j'ai été coordonnateur d'une organisation de santé publique bénévolement durant presque 2 ans. Et comme Pape Ismaël a dit, il est nécessaire en tout cas que même les organisations elles-mêmes commencent à faire la différence entre bénévoles et volontaires et commencer à donner à qui de droit ce que la personne a comme titre. Parce qu'après, c'est certifié, c'est attesté. Et je vous dis, hein, il y a beaucoup de structures qui vous prennent qu'après avoir vu sur votre CV que vous avez eu à faire 2 ans ou 1 an de bénévolat ou quelques mois de bénévolat ou de volontariat. Ça démontre d'un engagement et d'une reconnaissance citoyenne. Donc, moi, je suis très content que cette loi existe. Bon, après, on va faire comme Ismaël, voir où ça se trouve et de la partager le maximum possible. Voilà. D'accord. Okay, merci beaucoup. Alors, la séance tire à sa fin. Peut-être qu'on aura l'occasion de discuter davantage de ces notions dans un autre webinaire, mais là, il faut vraiment qu'on clôture. Merci beaucoup pour la session et merci encore pour vos contributions et à bientôt pour un autre panel de la Via Sénégal.